Bonsoir à tous, c'est votre émission qui vous met de bonne humeur pour le reste du week-end, Yes Weekend, avec aujourd'hui en live un groupe qui fête ses 20 ans et qui va mettre le feu au plateau. Un indice, ambiance gypsy. Mais il n'y aura pas que ça, regardez le sommaire. Et oui, vous ne rêvez pas et on entend les premières notes de musique. C'est le groupe Fuego Gitano qui est avec nous sur ce plateau. Entre découverte de leur nouveau titre, de leur nouveau clip et des prochaines dates de concert, on ne va pas s'ennuyer. Et à Nouméa, comme d'habitude, Chloé et Yen Tao nous proposera son J'ai testé pour vous. Chloé, cette semaine, qu'est-ce que tu nous feras découvrir ? Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Alors cette semaine, je vous propose d'aller à l'école, mais pas sur les bancs de l'école telle qu'on la connaît, mais dans une école un petit peu particulière, une école destinée aux chiots et à leurs maîtres, bien sûr. Et j'ai donc testé pour vous l'école du chiot à Nouméa. Et bien sûr, Stéphanie Marlier est avec moi pour les perles du web et son fameux quiz, Steph. Bonsoir Adrien, bonsoir tout le monde. Alors la musique est indissociable du chant, de la poésie et de la danse. Donc ce soir j'ai décidé de vous parler de la danse. Que ce soit dans notre salle de bain ou en boîte de nuit, on a tous de bonnes raisons de danser. Alors danser soulage du stress, c'est fun et en plus c'est du sport. Et oui, ça épuise autant que courir ou nager. Alors dansez. I like to move it, you like to move it. All girls all over the world. Original man, stop man, find your case, man. I love how all girls are move them body. And when you move your body. Ah Steph, on devrait t'inventer. Mais sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans l'univers de nos invités. Levez-vous. Allez, levez-vous, je vous vois encore assis là, sur vos canapés chez vous là. C'est Yes Weekend. Allez, c'est parti, Fuego Gitano. Le grand jour est arrivé, les femmes se sont enfermées. Les hommes fument trop et sont perdus dans leur pensée. La vieille a juré les morts que tout était parfait. Les guitares accordées chantent l'amour et l'amitié. Je ne peux pas venir ce soir à te regarder danser. Je ne peux pas venir ce soir à te regarder t'envoler. Je ne peux pas venir ce soir à te regarder grandir. Je ne peux pas venir ce soir, mais je suis à tes côtés. Ne t'éloigne pas du Seigneur. N'oublie pas d'où tu viens. Ton passé est ta force. Ne jette rien et poursuis ton chemin. Je ne peux pas venir ce soir à te regarder danser. Je ne peux pas venir ce soir à te regarder t'envoler. Je ne peux pas venir ce soir à te regarder grandir. Je ne peux pas venir ce soir, mais je suis à tes côtés. Je ne peux pas venir ce soir à te regarder danser. Je ne peux pas venir ce soir a te regarder t'envoler. Yo no puedo esta tarde mirarte bailar. Yo no puedo venir esta tarde a mirarte bailar. Yo no puedo venir esta tarde a mirarte cantar. Yo no puedo venir esta tarde, pero estoy contigo. Ole, 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 viva la novia. Ole, 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 viva la novia gitana. Ole, 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 viva la novia. Ole, 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 que yo la bendiga. Gracias. Merci. Et le groupe Fuego Gitano qui fête ses 20 ans sur le territoire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire avec notre public de Point-d'Imier.
C'est en espagnol, eh oui. 20 ans, comme Jimmy, notre rédacteur en chef. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ouais, Allez, c'est faut gentil. souffler les bougies, Doulen. Hein. Je mangerai après l'émission. Viens là que je t'embrasse. Viens là. Là, voilà, bon. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vais te voir après, je vais le manger après, tout à l'heure. Merci, c'est Allez, gentil. viens avec nous, Doulen, sur le plateau. On va discuter un peu. Est-ce Super qu'on- attention, merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'on entend Doulen? Est-ce que son micro fonctionne? C'est bon? C'est parti. Alors, Doulen, on vient de le dire, vous fêtez cette année vos 20 ans de Fuego Gitano. Près de. J'ai lu sur votre site internet 2400 concerts, mais j'imagine qu'il y en a bien plus. Mais il doit y en depuis. avoir plus, parce qu'on n'a pas pu tout compter, mais effectivement, ouais. J'imagine, ouais, j'imagine. 2400 concerts. Alors, c'est une belle aventure, Fuego Gitano. Ouais, c'est une très très bonne aventure familiale. Au tout début, j'ai joué tout seul au tout début. Ensuite, il y a mon fils qui m'a rejoint avec Esteban, Joemi. On va en parler, Et ensuite, on s'est agrandi à d'autres musiciens donc, de Nouvelle-Calédonie. Et c'est ce qui fait la force de notre groupe, je pense, c'est que c'est une musique gitane, mais qui s'est ouverte au monde. Ok. Et quand on regarde tous les gens qui sont dans mon groupe, il y a toutes les ethnies, quoi. Il y a la Calédonie qui est réunie et c'est beau. C'est exactement ce que j'allais te demander, tes influences. J'ai lu sur internet que c'était un mélange entre flamenco et rumba camarguaise. C'est ça. Mais ça part dans tous les sens. C'est-à-dire que la base elle reste la même, parce que je te dire sincèrement, je ne sais pas faire autre chose. Dès que je commence à vouloir partir dans d'autres styles ou des choses comme ça, je suis attiré par d'autres styles, mais ma main droite joue que du flamenco. Et donc, on est né dedans, donc je fais ce que mes racines me disent de faire. Moi, je dis toujours que c'est pas moi qui suis allé vers cette musique-là. Cette musique, elle m'a choisi. Parce que je suis né dans ça. Et donc, c'est une musique que... Je pense que c'est une musique, ce que j'appelle une musique de race. C'est une musique que... Ça se calcule pas trop, quoi. Je suis né avec ça, et toute ma famille est née avec ça, mes enfants, moi, mon père, etc. Donc, oui, c'est... Les influences qu'on prend... elles se viennent dans mon groupe et je les flamenquise, on va dire. Mais c'est ça, c'est le flamenco, c'est ouvert à tout et c'est universel. Et vous avez pas mal voyagé justement pour partager votre style musical. Et puis, est-ce que c'était un rêve pour vous de vivre de votre art en fait? Je pense que c'est le rêve de tout artiste. Malheureusement, on ne peut pas tout avoir. Et en Nouvelle-Calédonie, vivre de son art, à part si on est tout seul, à la limite, oui, je pense qu'on peut en vivre. Si on tourne beaucoup, etc. Mais même dans des grandes villes, c'est très difficile de vivre de son art, la concurrence est dure. Et puis même, il y a quelque chose aussi qu'il faut bien mettre en tête, c'est qu'il y a un facteur chance. On peut être le meilleur musicien, et je ne parle pas de moi du tout, je ne suis pas en train de fantasmer de quoi que ce soit, mais je connais des artistes, mais c'est des monstres du chant, des monstres de la guitare, et ils jouent dans la rue pour des pièces. Et c'est simplement qu'ils n'ont pas eu la chance de rencontrer la personne qu'il faut. Donc je pense que c'est le lot de 80% des artistes, quoi. Mais en tout cas, je n'ai pas à me plaindre parce que notre parcours est beau et on en est fiers. Et donc ça fait 20 ans qu'on est là, ça fait 20 ans qu'on nous attend, qu'on nous demande, et donc c'est déjà énorme. Tu en as parlé tout à l'heure, hein, avec toi, il y a Joemi et Esteban Ouais. qui sont pas là, qui sont en train de se préparer pour le concert de ce soir. C'est les petits-fils de Manitas de Plata. C'est bien ça. Alors littéralement, ça veut dire petite main d'argent, donc on peut traduire ici par les doigts de fée, C'est ça. tellement il joue bien de la guitare. Alors je vous propose à vous, chers téléspectateurs, de regarder un petit peu de Manitas de Plata et on en reparle après avec Doulen. Ouais. Impressionnant. Hein. En Il plus, donne la chair de poule, c'est mon beau-père.
Je l'ai vu comme je te vois, j'ai mangé avec lui, j'ai joué pour lui, il a joué, on a joué ensemble. Et c'est toujours une émotion. C'est toujours une émotion. Et puis, sans parler de liens familiaux, quel artiste. C'est une inspiration en plus de la famille, c'est une inspiration. Oui, mais c'est au niveau artistique, quand je parlais de chance aussi, là, la chance, il lui est tombée dessus. Il y a un ange qui est venu, il a dit, tu seras ça. Il avait le don, et Petite Main d'Argent, Manita de Plata, c'est pas venu quand il était artiste. C'est son oncle. Il l'avait déjà surnommé comme ça, alors qu'il n'était pas du tout connu. Donc c'est pour dire qu'il y avait déjà, au sein de notre communauté, on savait que lui, il sortait du lot. Et un jour, il y a des Américains qui passent, qui le voient, des producteurs, et il embarque à New York et il fait les plus grandes salles prestigieuses du monde. Et ça devient Manitas de Plata. Incroyable. Tu vas me dire si je me trompe, mais ce qui transpire chez vous, et je l'ai vu pendant vos concerts, c'est la générosité. En fait, vous jouez vraiment pour les autres, pour faire plaisir. C'est exactement ça. C'est-à-dire que si on... Après, il n'y a pas de calcul, mais quand on monte sur scène, je pense que c'est fait pour transmettre quelque chose. Et en tout cas, notre musique, c'est une musique qui raconte la vie. Et la vie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des joies, il y a de la sueur, il y a du sang. C'est pas un long fleuve tranquille. Et donc mes concerts sont comme ça. C'est la furie, c'est la douceur, c'est l'amour, c'est tout ça. Ouais, effectivement, parce que il y a des moments où je vais jouer un morceau, je sais pas, depuis toutes ces années, il y a des morceaux que je joue toujours. Mais je défie quiconque de dire il a joué la même chose le même jour. Non, je joue jamais pareil. Je joue jamais. Et Joey, mais pareil, mon soliste, mon fils, avec Esteban, on joue jamais pareil. Et mes musiciens, qui eux sont plus classiques, qui ont des parcours, qui eux connaissent la musique, qui lisent la musique, qui ressentent la musique dans leur... parce qu'ils ont chacun leurs ethnies. Moi, je vois on les voit derrière. Ouais, voilà, j'ai mon batteur Sam qui est là, qui joue du caron ce soir. Il est d'origine wallisienne, il a ces types de musique qui s'est joué. Bon, en plus, lui, c'est autre chose, c'est qu'il a un éventail de musique. Je crois que je ne connais pas un batteur qui sait jouer autant de musique. Il sait jouer tous les rythmes. Et du coup, il s'inspire, il s'imprègne de l'esprit. Voilà, exactement. Je lui ai demandé, quand on s'est mis à jouer ensemble, je ne lui ai pas dit, tiens, joue comme ça. Vas-y, ressens. Et après, je te dirai si ça va ou si ça ne va pas. Et je n'ai même pas eu le besoin de rectifier. Ça transpire. Voilà. Cool. Merci beaucoup, Doulen. Et avant de vous écouter en live de nouveau, je te propose de découvrir le J'ai testé pour vous du jour. Jingle. Coucou Chloé, alors tu as testé d'aller à l'école, mais des chiots. Des chiots. Et oui, c'était facile. Alors, si vous venez d'adopter un chiot, ça risque de vous intéresser, puisque bien sûr, il va falloir penser à l'éduquer. Tout comme il va falloir aussi vous éduquer en tant que maître, puisque c'est pas donné à tout le monde, ça s'apprend d'être propriétaire d'un chien, et ça implique des responsabilités. Alors, pour ça, moi, je me suis rendu compte qu'il existait une école, ici, à Nouméa, l'école du chiot. Et donc, je me suis rendue dans cette école. Bon, j'avais pas de chiot, mais on m'en a prêté un, entre guillemets, prêté. Et c'était donc avec Josette. Je vous propose de découvrir ça tout de suite. Salut Josette. Salut. Alors on se trouve ici à Motorpool, dans ton école, l'école du chiot de Nouméa, où va se dérouler un cours d'éducation canine. Alors comment ça se passe exactement? Eh bien on va faire de l'éducation de base, c'est le rappel, surtout très important dans la vie d'un chien. On fait du self-control qui soit toujours avec nous et avec ça on va beaucoup jouer et puis on va apprendre les positions, le assis, le coucher, etc. Le pas bouger. Et des rapports d'objets, enfin toutes sortes de choses pour qu'on s'amuse et que le chien soit bien avec nous. Bon, c'est génial, ça va commencer? Oui, voilà. Allez, c'est parti. Donc là, on va commencer la mise en train. Donc, jouer avec vos chiens, un jouet, deux jouets, self-control, comme vous voulez. Il faut absolument que le chien soit avec vous, il oublie les copains. Moi, j'ai pas de chiot. Alors, tu vas faire avec Émilie.
Ah, ok. Tu fais jouer, elle va le prendre, elle C'est va un le petit faire Jack jouer. Russell. Donc voilà Noodle, c'est un petit Jack Russell de 1 an, c'est ça fait 1 an que tu l'as. Et puis donc le principe là au début du premier exercice, c'est de jouer avec son petit doudou. Et lui il adore, c'est surtout ne pas lâcher la corde. Il tire, il tire, il tire. Je rappelle que vous... Allez, attrape. On va faire du self-control avec la nourriture afin que les chiens restent sans bouger et soient focalisés sur le maître. Ah, il comprend, hein, du coup il bouge plus. T'es trop mignon, t'es trop mignon. Quel est le but d'une école du chiot? On a créé cette école du chiot, justement, c'est pour apprendre aux maîtres les bases de l'éducation pour qu'ils apprennent ensuite à leurs chiots. Ce n'est pas nous qui apprenons aux chiens, ce sont les maîtres. D'accord. Et Voilà. du coup, quelle méthode est-ce que vous employez? Alors, on est en méthode positive, c'est-à-dire on récompense tout bon comportement. D'accord. Et quand il y a un mauvais comportement, on peut chercher autre chose, un Ok. autre comportement, lui apprendre autre chose. Par exemple, D'accord. un chien qui nous saute dessus, on va essayer, au lieu de faire non, 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 mais là ça va Oui, l'exciter d'accord. davantage, on va essayer de se plaquer comme ça, De passer à un autre d'attendre, exercice, par exemple. et d'attendre, et dès qu'il est calme, on le récompense et calmement. D'accord. Quand on joue, surtout pour le motiver, ben, c'est l'intonation, L'intéresser, ok. l'intonation de la D'accord. voix et plein de choses. D'accord. Et à quel moment est-ce qu'on peut inculquer les ordres de base, les règles de base? Le plus tôt possible, c'est pour ça que moi je les accueille à partir de 2 mois. En général, ils ont 2 mois, 2 semaines, le temps qu'ils arrivent dans la famille. Un chiot qui va apprendre, on va lui faire apprendre des choses très jeunes, il apprendra facilement D'accord. et il s'en rappellera, comme pour les mauvaises choses. D'accord. Vous restez un peu à vos places, on va faire les positions, assis, couché, debout. Couché. Donc là, je lui donne une récompense. Donne-lui. Bien. Allez, Debout. Debout. vas-y. Debout. Non, Naïla, debout. Tire par le nez, tire Debout. le nez. Oui, voilà. Poussez-vous. Allez, vas-y. Allez. Non. Allez, soulève. Oui, voilà. Allez, là-bas, balançoire. Et bien. Super. Alors, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller dans une école pour les chiens? Oui, alors comme le disait Josette, c'est nécessaire, c'est pas obligatoire bien sûr, mais c'est nécessaire dans le sens où le but d'une école, c'est bien sûr déjà d'éveiller le chiot, de lui apprendre justement à supporter le stress qu'il va endurer toute sa vie, dans sa vie de chien, et de répondre correctement à quelques ordres simples, des ordres de base, comme le disait, donc assis, debout, couché, pas bouger, etc. Et il faut Voilà, combien donc c'est une méthode positive, on est sur la récompense, on lui donne une petite croquette à chaque fois. Et puis ça s'adresse en fait à tous ceux qui veulent une belle vie avec leur chien. Ok. Et il faut combien de séances pour avoir des résultats? Toi, tu as senti une différence à la fin de Et cette ben moi de ta j'ai séance? participé qu'à une. J'ai participé qu'à une, mais en une seule séance, il y en avait qui faisaient énormément de progrès, ça c'était assez impressionnant. En fait, c'est fou comme un chiot de 2 mois peut vraiment apprendre très très vite, parce que c'est à partir de 2 mois. Hein. C'est assez surprenant, ils ont certaines acquisitions à faire avant 6 mois, jusqu'à 6 mois. Et puis, le cours, il dure 1 heure, mais un peu plus d'1 heure, des fois ça dépasse. Hein. Donc, comme le disait Josette, il y a une mise en train où là, il reste avec son maître, uniquement avec son maître. Puis, il y a aussi, il expérimente différentes situations, différents chiens aussi. Enfin, il apprend à se sociabiliser. Et puis, il apprend différents ordres, des ordres de base. Alors, vu que c'était pas tes chiens, est-ce que tu leur as appris des bêtises? Eh ben non, c'est pas gentil. Eh ben non, Je je te n'aurais connais pas un peu. appris de bêtises, au contraire, mais comme je te disais, ça fait partie justement de l'apprentissage, hein, d'habituer le chien à d'autres personnes, des hommes, des femmes, des enfants, pour que plus tard, quand il soit adulte, il soit pas effrayé
s'il rencontre, s'il va voir le vétérinaire par exemple, ou s'il y a un petit enfant qui vient le caresser voilà, lors d'une balade ou quoi. Donc ça lui permet d'être moins craintif et d'apprendre la vie tout simplement. Et de vivre avec les autres chiens aussi, parce que j'imagine que ça c'est compliqué. Et voilà, exactement, d'apprendre à vivre avec d'autres chiens. Et puis après, là, c'est un cours d'1 heure, mais l'apprentissage, eh bien, c'est tout le temps, hein, même en dehors de l'école, à la maison, il faut que ce soit assez cohérent. Donc, il faut que tout le monde s'y mette, toute la famille, les invités qui viennent à la maison. Voilà, il faut que ce soit cohérent pour que le chien comprenne et prenne de bonnes habitudes. Et ça coûte cher? Mais c'est vraiment dans le respect de l'animal. Alors ça coûte, pour une première inscription, il faut prendre 4 mois minimum, ce qui équivaut à 18 000 francs. Ça vaut 18 000 francs pour 4 mois minimum d'une première inscription. Et ensuite, c'est 1 000 francs par mois jusqu'à 12 mois. 1 000 francs par mois, voilà. Mais du coup, tu as une fait, séance par mois Non, par semaine. Ah oui, ok, d'accord. Mais tu as... Pas cher. Oui. Non, c'est une séance par semaine, mais après, ça fait par exemple 24 000 francs pour un chiot qui arrive, qui a 2 mois, et ensuite, s'il suit les cours jusqu'à 1 an, il faudra payer 24 000 francs, par exemple. Bon, donc ça va. C'est largement suffisant pour l'éducation, pendant 1 an d'un chiot, quoi. Ok, cool. En tout cas, il y avait du monde, ça a l'air de bien marcher. Merci beaucoup à toi, Chloé. Oui, si vous voulez des infos, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook de l'école du chiot. L'école du chiot, ça marche. Et la semaine prochaine, de quoi on parle ? Qu'est-ce que tu as testé pour nous? Et la semaine prochaine, je vous propose une activité assez acrobatique. C'est pas du cirque, mais ça y ressemble. Ça s'apparente au funambulisme. Je testerai pour vous la slackline. La slackline avec l'assaut C'est Slack et Bon, qui sera d'ailleurs ce week-end au Spirit Festival, qui aura lieu au parc Georges Brunelé au Receiving. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous y rendre. Ils vont proposer des initiations pas chères. Je crois que ce sera 500 francs l'heure d'initiation. Super. Eh bien, merci beaucoup, Chloé. Merci, Taltoul. Bon week-end. Prochaine. Retour sur le plateau de Yes Weekend avec les perles de Steph. Jingle. Alors, pour cette spéciale dent, je vous propose sans plus attendre de découvrir des soldats de l'Empire galactique pas comme les autres. Alors, quand les Stormtroopers dansent, ça donne ça. Que la force soit avec vous. Génial. Alors, il s'agit d'un groupe de danseurs, les Boogie Storm. Alors, ce groupe a défrayé la chronique lors de l'édition britannique de l'émission La France a un incroyable talent en 2016. Ils sont arrivés 3e. Ah ouais, quand même. Oui. Alors, enfin, je vous propose de découvrir des danseurs de tango pas comme les autres. Ah. Regardez. Il s'agit de grèbe mitré, c'est une espèce d'oiseau aquatique d'Argentine qui vit exclusivement en Patagonie. Alors cet oiseau est extrêmement pointilleux sur le choix de son partenaire. Alors c'est en jugeant sa chorégraphie lors d'une danse exécutée en couple qu'il pourra désigner l'élu de son cœur. Alors pas le droit au faux pas. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, Steph. Super, merci beaucoup Steph pour ces perles, toujours aussi incroyables. Allez, sans plus attendre, voici le deuxième live de nos invités, le groupe Fuego Ritano en concert dans le Nord ce soir, juste à la fin de l'émission. Et c'est dans un hôtel en face de l'aérodrome de Koné et demain sur Koumak. C'est parti.
Un día encontré a un viejo payo, más pobre que yo. Buscaba su camino, era Arme de Mayo. El día de nuestra santa le di mi Biblia, la luz iluminó su alma. Ave, Ave María, Santa Sarrao, Reina del Oritano. Ave, Ave María, Santa Sarrao, Reina del Oritano. Parambay que era Santa, Santa Sarra, que nosotros ritanos venimos de la Camarga, compare mi guitarra, yo me voy a la Santa María, María del Mau. Parambay que era Santa, Parambay que era Santa, Parambay la que era Santa. Para bailar que la zarra de nuestro ritana, para bailar que la rumba, para bailar que la santa, para bailar que la rumba de los ritanos, una rumba por aquí, una rumba por allá, que me mueve la cintura y me voy a cantar para bailar que la santa, para bailar que la rumba. Para bailar que era santa, esta ritana que me iba, chicos. Para bailar que era santa, para bailar colombiana, para bailar que la rumba, para bailar. Merci beaucoup. Merci Doulen, allez viens avec nous. Merci Sam pour la percu. Viens nous rejoindre sur le plateau. Merci beaucoup à toi Doulen. Merci à toi. On enchaîne avec le quiz de Steph. Jingle. Alors, ce soir, vous allez découvrir des extraits de danse issus du monde entier. Une bonne manière de découvrir des coutumes étrangères. Alors, le principe est que vous devez me dire de quel type de danse il s'agit. Donc, c'est parti. On envoie la première vidéo. Merci la régie. La valse de Vienne. Ah, non. Du tout. Alors, c'est la polka. En fait, il s'agit d'une danse traditionnelle originaire de la République tchèque. Donc, cette danse a vu le jour il y a plus de 2 siècles, en 1805. Et c'est une jeune servante de Bohême, Anna Chadimova, qui lança cette danse, désormais connue dans le monde entier. Alors, une autre, la dernière. Allez. Alors, on enchaîne. Voilà. Alors, celle-ci, ça, on connaît, nous. je pense. Ça me dit rien. Je vois pas. Alors, c'est le Paso Doble. Alors, c'est dans le contexte des corridas d'Espagne qui existent depuis le XVIIe siècle qu'il faut situer donc les origines donc de cette danse. Donc, l'entrée des toréadors dont la reine était accompagnée donc d'une musique au rythme marqué et au style martial. Et au début du XIXe siècle, une danse se développa, donc celle-ci, donc dans cet esprit de corrida, de lutte entre l'homme et le taureau. Et le Paso Doble, lui, il est associé à une mise en scène où l'homme joue le rôle du toréador et la femme joue le rôle de la cape. Non, Exactement, la muleta. Eso es. Oh là là, bravo Steph. Tu m'as impressionné.
Tu connais l'Espagne autant que moi. Ça me fait flipper. Merci. Doulen, ça fait 20 ans, on a dit, que Fuego Gitano existe. Et vous avez enfin fait une fusion avec le Kaneka. On écoute, on écoute et on en reparle. Vas-y. Super, ton single Doulen qui est sorti cette année là, Oleti Taltul. Alors qu'est-ce que tu as voulu montrer dans cette fusion? Je te dis, c'est le partage de toutes ces musiques que je côtoie depuis 20 ans ici. Le fait aussi d'avoir Louis Pan avec moi au clavier, et qui est mélanésien, et aussi de connaître aussi Tim Samek, de le côtoyer assez régulièrement. Et puis ce titre, en fait, le titre en lui-même, je ne l'avais pas en tête depuis très longtemps, mais c'était plus le rythme que j'avais en tête. J'avais ce mélange de Kaneka avec ma rythmique de frappe. Et j'ai toujours pensé que ça allait bien ensemble. Et on l'avait déjà testé comme ça. J'ai écouté les rythmes soit de Pilou, soit carrément de Boinjep. Et ça rentrait dedans, quoi. Et puis un jour, mon dernier fils, Esteban, il est rentré, il m'a dit Oleti Taltul, mais c'est ça, c'est exactement ça. Je le dis tout le temps, moi, Taltul. Et j'ai dit, mais. Tu m'as piqué, lui. Attends, redis ce que tu as dit là. Et puis c'est rentré dans une mélodie que j'avais plus ou moins en tête. Et après, j'ai appelé Tim. J'ai appelé Tim, et puis j'ai écoute-moi ça. J'ai dit, mais pourquoi pas? Et puis c'est parti. C'est génial, c'est super. Du coup, juste pour conclure, vous êtes ici dans le Nord, vous faites une tournée ou alors comment ça se passe? Ouais, on fait une tournée, donc une petite tournée. On est dans les hôtels du Nord, de Koné, et ensuite on monte à Kumak samedi. Ok, ça marche. Eh ben merci, Doulen. On a hâte d'entendre le dernier extrait. Et tout de suite, c'est notre rubrique, le mag du week-end. Jingle. Ce soir, on va s'intéresser au prochain magazine inédit, Les Coulisses. Michel Pimbé et Mathieu Le Barbier sont partis sur une évasane, une évacuation sanitaire. On regarde un premier extrait. Pour aller chercher le dispensaire de l'eau pour envoyer à Kumak. Ici, donc, en fait, on traite tous les appels d'urgence du territoire. Donc on travaille en relation avec tous les dispensaires de tout le territoire. On travaille en partenariat avec des moyens aériens qui sont Hélicocéan et Air Loyauté également. Oui, c'est Samuel. C'est Maré, hein. Je t'ai dit une bêtise juste avant. Ouais. C'est celui que je t'avais en préalerte là, tout à l'heure. C'est la 36 368. Okay. Voilà, je t'envoie le banc, ok? À 10h48. Mais c'est pour le fils ou pour la mère qu'il va venir parce qu'il faut mettre au CHS? Donc là, j'ai appelé l'avion pour déclencher pour l'équipe médicale pour aller chercher le patient qui se trouve à Maré. Salut Michel, ça va? Il commence déjà à nous faire rire. Ça va Michel? Ça va. Ça va nickel. Vous avez suivi du coup avec ton binôme Mathieu une évasane, une évacuation sanitaire. Il y a plusieurs types d'évasanes. Hein. Oui, exactement, il y a plusieurs types parce qu'il y a l'évasane à partir de l'hélicoptère. Et donc il y a les évasanes en avion dont on a suivi, et il y a les évasanes vers la métropole, et il y a les évasanes aussi également vers l'Australie, c'est ceux qui coûtent très très cher. Donc, en tout cas, tous les évasanes coûtent très cher à la CAFAT. Donc vous, c'est vers les loyautés, hein, c'est ça que vous avez suivi? Oui, nous, on n'a pas souhaité faire une émission politique, mais on a suivi le travail des médecins et des pilotes et toutes les personnes qui gravitent autour du dispositif de l'évasane. Ok, donc du coup c'était une situation d'urgence que vous avez suivie? Oui, on a attendu et donc dès qu'il y a eu un déclenchement de l'évasane, un déclenchement de l'alerte, donc on a suivi les équipes. Depuis le départ de l'hôpital, dans l'avion, on est parti chercher
la personne, la victime, le patient amarré. Ensuite, on est revenu. Ok. Vous Voilà. êtes intégré comment à ce dispositif? C'était compliqué du coup de suivre cette situation d'urgence? Bah, c'est compliqué dans le sens où tu attends, quoi. Ouais. Voilà, et donc, bon, ça s'est bien passé parce qu'on s'est donné 24 heures pour filmer et il y a eu la journée aussi. Donc, voilà. Il y a eu Ok. Qu'est-ce qui a été dur du coup dans ce magazine? Le fait d'attendre vraiment Ce qui a été très dur, ouais, c'est d'attendre et surtout demander les autorisations de toutes Ouais. Ah ben les j'imagine. autorisations, parce qu'il y a pas... il y a- Intégrer un dispositif comme ça doit être compliqué. Hein. Voilà, parce qu'il y a le gouvernement, il y a la zone de sûreté dans laquelle on doit pénétrer, les pilotes, Air Loyauté, les urgences, il y a tout ça à demander quand même. Mais ça va, hein, c'est pas si Ça lourd. se fait. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué toi? Ce qui durant m'a le tes plus coulisses. marqué, ouais, la sérénité du médecin, en tout cas la femme, Elodie elle s'appelle, Ouais. que l'on a suivie, toujours serein, qui ne confronte pas vitesse et précipitation. Donc voilà. Ok. Un beau magazine à suivre donc demain, Demain, samedi, à 19h20. 19h20, voilà. Il y a une rediffusion dimanche, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. 20h, je à crois. 20h. 20h. Super. Merci Steph, heureusement que tu es là. Tu suis tout le temps. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Michel d'être venu. Merci Doulen également. Merci et à merci Steph pour tout. Ces précisions, tout ce que tu nous as dit, tout ce Pour que ma tu nous as présence, fait. pour ta Exactement. présence. Exactement. Et merci à tous de nous suivre toutes les semaines dans Yes Weekend. On finit cette émission en musique comme d'habitude avec le dernier live Fuego Gitano. Mille merci d'être passé nous voir et d'avoir fait revivre mes origines. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, si vous voulez passer une bonne soirée, c'est dans 10 minutes maintenant à l'hôtel en face de l'aérodrome de Koné et demain soir au Monitel de Koumak. Taltoul! Y esta noche yo viviré para bailar y cantar y rumba ritana. Cierra tus ojos, morena, y escucha un te canto de amor. Zorro soy, un hombre rumbero, un cantador rey. Resta jurante, yo no tengo riqueza, pero escucha, te canto de amor. Baila, 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 fuego. Baila, baila, bailo, ritano. Baila, 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 fuego. Fuego, ritano, lloré. Baila, 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 fuego. Baila, baila, bailo, ritano. Baila, 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 fuego. Fuego, ritano, lloré. Al compás se mueve tu cuerpo y la luna te dice, ven a bailar. Las estrellas iluminan tu sueño y la noche te dice, olé. Solo soy un hombre rumbero, un cantador rey. Resta jurante, yo no tengo riqueza, pero escucha, te canto de amor. Baila, 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 fuego. Baila, baila, bailo, ritano. Baila, 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 fuego. Fuego, ritano, lloré. Baila, baila, fuego, baila, barritano, baila, baila, fuego, fuego, ritano, 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 ritano,
retano, 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 retano. Baila, baila, fuego, baila, va, retano, baila, baila, fuego, fuego, retano, baila, baila, fuego, baila, va, retano, baila, baila, fuego, fuego, retano. Gracias. Con pulmón a la fin.